il est passé de ça Si jamais on m'arrête, il faut savoir que c'est M. Ford qui envoie les gens venir m'arrêter. à ça. Seriously? Il y a quelques semaines à peine, le Togo vibrait sous le choc. Un rappeur emblématique, Amron, symbole de contestation et de vérité, était enlevé en pleine nuit, interné de force, muselé. Aujourd'hui, il est libre, oui, mais l'homme qu'on a retrouvé n'est plus le même. Pire encore, l'homme parle comme ses bourreaux. Dans une vidéo glaçante, Amron déclare que le départ de Faure Gnassingbé n'est pas nécessaire, que les problèmes du Togo ne viennent pas du sommet, mais de ses collaborateurs zélés. Alors, frères et sœurs togolais, Amron a-t-il tourné le dos au peuple? On en parle maintenant. Amron, rappeur à la langue tranchante, avait récemment dénoncé les dérivés du régime Gnassingbé sur TikTok. Il parlait de la misère, de l'injustice, de la violence que subit la jeunesse togolaise. Son message simple et direct a touché des milliers. Et puis un jour, dans la nuit du 26 mai 2025, Amron disparaît. Pas arrêté avec un mandat, non. Enlevé, interné, drogué, psychiatrisé. Comme dans les pires dictatures du XXe siècle, officiellement. Il aurait des troubles mentaux, officieusement, il gênait. Les témoignages parlent de torture psychologique, de médicaments administrés de force, d'isolement. Le 21 juin, il est libéré, mais très vite, quelque chose cloche. Il apparaît affaibli, méconnaissable, résigné. Puis cette vidéo arrive et là, c'est la douche froide. Il dit ce n'est pas fort le problème, le président veut le bien du peuple. Ce sont les zélés autour de lui qui gâtaient tout. Sérieusement? Alors que ces zélés, ce sont des ministres qu'il nomme, les préfets qu'il choisit, les généraux qui travaillent avec lui, les juges qu'il couvre, les militaires qu'il arme, les policiers qu'il soutient. Ce sont ces outils, ces hommes de main. Dire que Faure n'est pas responsable, c'est une gifle à tous les Togolais qui souffrent depuis 20 ans. Tu as fait ta première sortie qui était merveille. Elle est bien, que tout le monde a félicité. La deuxième sortie, il faut que nous ayons le blanc maton, on va garder. Et nous, qu'on va le blanc, et nous, que nous avons sol, mais que nous, tonton, ma so, ben, ok, en tant que Togolais, ma son coup d'arrêt, il y a une torture, ben. Vous savez comment, Togo, vio, amoro, au soir, amoro, le prison, fifi. N'a pas, et nous, qu'on déclenché. Yo toi yo oja au concert ya blombe egbe ya va dire nya va suivre quoi parce que il y a des vies des gens qui sont en jeu maintenant. Mbaba non un peu comédie ou encore. Tout ce que tu es venu faire aujourd'hui, moi j'ai trouvé ça comédie parce que à messia mais avec beaucoup perdre ou avec vie long tu vois quoi. Yo va oja va bon essentiel que emia suivre, ne mia prendre nous les mia. Nya prendre nous les mia quoi. On va le dire allez sur mon YouTube côté chale. Il y a publicité au Java, on veut publicité au Java, il y a des coups de l'eau, toi tu as déclenché quelque chose que... Pourquoi fait-il ces déclarations? C'est à cause d'une pression, à cause de la peur ou de la trahison? Alors la question se pose, est-ce encore Amron qu'on écoute? Ou est-ce un homme brisé par la répression, un corps libre mais une âme capturée? Certains disent qu'il parle sous la peur, qu'il essaie de sauver sa peau ou celle de sa famille. D'autres pensent qu'il a été retourné, qu'il a changé de camp, qu'il s'est vendu. Mais peu importe l'explication, les mots qu'il prononce aujourd'hui ne défendent plus le peuple, ils défendent le système. Et ça, on ne peut pas le justifier. Amron, c'était l'espoir. C'était celui qui avait le courage de parler quand les autres chuchotaient. Celui qui rappelait que le micro, c'était une arme de conscience. Il était notre voix. Aujourd'hui, cette voix murmure au pouvoir ce que le peuple ne peut plus entendre. Et nous, on regarde ça avec le cœur en miettes. Mes chers amis, attention. La vraie question n'est pas seulement pourquoi Amron a changé. C'est aussi qu'avons-nous appris de cette histoire. Dans ce pays, dire la vérité peut te coûter la liberté. Que même les plus courageux peuvent être brisés. Et que la lutte ne doit jamais reposer sur un seul homme. Amron a flanché. Oui, très bien. Mais la jeunesse togolaise ne franchira pas. On ne peut pas tous nous enfermer, on ne peut pas tous nous faire taire. Bon, si tu nous attends, sache que nous ne t'en voulons pas. Mais nous ne pouvons pas non plus te suivre dans ce que tu dis aujourd'hui, car le peuple souffre. Et ce n'est pas une question de zèle, c'est une question de régime, de système, de pouvoir. Et ce pouvoir, il a un nom.
Et ce nom, c'est Fort Gnassingbé. Nous, on continue le combat avec ou sans toi. Les amis, si vous avez aimé ma vidéo, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner et donner-nous votre avis dans les commentaires. Ciao.